Mais on va parler du Liban maintenant avec vous, Chloé Doma et Sophie Guignon. On va parler de cet homme magistralement dessiné, on imagine, quand on a pu voir son visage, à travers des photos notamment, pour celles et ceux qui ne le connaîtraient pas. Au dessin, c'est Kamel Hakim. Parlez-nous de cet homme, ce médecin. Qui est Robert Sassy ? Robert Sassy, c'est un médecin pédiatre qui est assez connu à Beyrouth pour avoir ouvert le service de pédiatrie de l'hôpital de la Quarantaine, qui est un des deux seuls hôpitaux publics de Beyrouth. Premier service de pédiatrie au Liban ? Non, mais dans un hôpital public. Et il a fait un service de pédiatrie vraiment de pointe dans un pays où les hôpitaux publics sont en général assez délaissés. Donc ce service était exceptionnel et l'est toujours. Et on l'avait rencontré au lendemain de l'explosion du 4 août du port de Beyrouth, puisque son hôpital est très proche du lieu de l'explosion. Donc on l'avait rencontré avec Sophie lors d'un reportage. Il était dans les ruines de son hôpital et c'est là que l'histoire a commencé. C'est là que vous l'avez rencontré. Qu'est-ce qui vous a fasciné chez cet homme ? Alors c'est quelqu'un, justement, quand on l'a rencontré dans les ruines de son hôpital, il était à la fois hagard et sous le choc. Et en même temps très combatif. Dès les jours qui ont suivi, il a commencé à remuer ciel et terre pour lever des fonds, pour reconstruire cet hôpital. Et dans cet hôpital de la Quarantaine, ils avaient aussi eu, entre guillemets, de la chance, puisque les bébés qui étaient dans les couveuses avaient été miraculeusement sains et saufs après l'explosion, puisque les couveuses les avaient protégés. Et il a tout fait pour reconstruire cet hôpital. Et ensuite, il a dû se battre contre la crise économique qui faisait déjà rage en 2020. Et qui continue jusqu'à aujourd'hui. Et donc voilà, c'est aussi ça qu'on suit. Il y avait eu le mouvement de contestation. Absolument. Est-ce que vous diriez que sa vie, en tout cas la tranche de vie que vous avez partagée avec lui, elle se confond aussi avec ce que vit le Liban depuis des années ? Oui, et c'est pour ça qu'on a choisi de faire une bande dessinée autour de ce personnage fil rouge. C'est parce que son histoire personnelle recoupe celle du Liban. C'est raconter la grande histoire par une plus petite histoire. Donc la période que nous, on a traversée avec lui, il y a eu les contestations populaires, il y a eu l'explosion du port, il y a eu la crise économique, la faillite du pays. Et puis avant, on est remonté aussi dans son passé pour cet ouvrage. C'est quelqu'un qui est né en 1950, donc avant la guerre civile, qui a connu une période un peu de gloire à Beyrouth. Et puis toute la guerre civile, la reconstruction ensuite. Donc c'est quelqu'un qui permet de raconter aussi les grands événements du Liban. Et qui n'a jamais baissé les bras. Il y a une planche, un extrait où il dit depuis, j'ai eu une fille, Kim, elle fait ses études en France, loin de ce pays, et c'est très bien parce qu'ici, on n'a jamais vraiment tourné la page de la guerre. Alors ça, par expérience, dans cette émission, qu'on reçoive des cinéastes, des actrices, des acteurs, des danseurs, des danseuses, générationnellement, les jeunes veulent rester, les parents, les grands-parents leur disent souvent « tu n'as plus d'avenir là ». Ça, c'est quelque chose qui revient souvent. Je m'adresse là à la fois à celles qui ont réalisé c'est votre premier roman graphique, mais aussi aux journalistes. Ça, c'est quelque chose qu'on entend ? Oui, c'est vrai. Et par exemple, Kim, ce qui est intéressant, c'est qu'au moment du mouvement de manifestation de 2019, qui était un grand moment d'espoir pour le Liban, elle est revenue, elle a manifesté avec ses parents, avec ses amis au Liban. Et aujourd'hui, elle vit en France et elle se bat depuis aussi l'étranger, comme beaucoup de gens qui font partie de la diaspora libanaise, pour essayer d'envoyer des aides, pour faire en sorte que le pays aille peut-être un tout petit peu mieux. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est très difficile pour toute la jeunesse libanaise qui se sent en fait chassée de son pays, puisque il a fallu affronter une explosion, une crise économique. Aujourd'hui, c'est la guerre. Et c'est très difficile pour les jeunes d'étudier à peu près sereinement au Liban. C'est mission impossible de se construire un avenir. Et donc, beaucoup, évidemment, regardent ailleurs. Il y a cette planche que j'aimerais que l'on voit. Il fait nuit, la nuit est arrivée à Beyrouth. Elle est plongée dans la nuit, dans l'obscurité, cette capitale libanaise, faute d'électricité. Et lui, il dit à un moment donné, on doit courir après le mazout, les médicaments, trouver des solutions pour loger les infirmières et soigner de plus en plus de gens. Ce sont les mots d'un professeur de médecine, pédiatre. Je ne peux pas remplacer l'État, dit-il, c'est-à-dire qu'il se bat, mais il est conscient aussi qu'à un moment donné, on a beau mettre toute la volonté que l'on peut, toute la force que l'on a, pour sauver son pays, c'est compliqué.
C'est compliqué, ça n'empêche pas les Libanais vraiment d'y mettre toute la force qu'ils ont. Mais comme le dit ce médecin, on avait choisi cette anecdote parce que c'est très concret de devoir courir après du mazout pour faire fonctionner l'électricité, de trouver des chambres pour loger les employés qui ne peuvent plus rentrer chez eux. Ça, c'est avant la guerre. Il y a comme ça une liste infinie de problèmes logistiques à gérer tous les jours pour les Libanais. Et ils font de leur mieux pour les gérer, pour trouver des solutions, des systèmes D. Mais voilà, tout ça a une limite. On ne peut pas complètement se substituer à la faillite d'un État. Robert Sassy qui nous a quittés il y a quelques mois, au mois de mai dernier, d'une crise cardiaque. Il avait 73 ans, il me semble. Il ne verra pas, donc il n'a pas vu cette nouvelle guerre entre l'armée israélienne et le Hezbollah. Il y a un cessez-le-feu très fragile, très précaire. Peut-être des nouvelles de cet hôpital de la quarantaine? Alors l'hôpital, dans ce contexte de guerre, il continue évidemment de fonctionner. L'association du docteur Sassy, qui s'appelle Assamé, est évidemment mobilisée. Ils ont accueilli des enfants qui ont été blessés et ils continuent de se battre quotidiennement pour pouvoir soigner les enfants et évidemment les personnes les plus démunies, puisque c'est un hôpital public. Donc les hôpitaux publics se retrouvent vraiment en première ligne aujourd'hui pour soigner les blessés et ceux qui n'ont pas les moyens de se soigner. Les moyens de se soigner. Et si je peux rajouter, les hôpitaux ont vraiment traversé une période très difficile avec cette guerre. Beaucoup de centres de santé et de personnels soignants ont été tués dans cette guerre. Et donc, ça a été vraiment une période très, très compliquée.